Si tu en as assez des romances prévisibles, ces deux dramas sont faits pour toi. L'un va te briser le cœur et l'autre va te remettre en question chacun des souhaits de ces personnages. Avant de continuer la vidéo, je tiens à remercier toutes ces personnes qui viennent tout récemment de s'abonner à mon compte. Merci de commenter, de partager, de liker et aussi de vous abonner car ici on parle animé, manga, jeux vidéo, dessins animés et plein d'autres encore. Le premier, je l'ai découvert toute seule en me promenant sur le catalogue de Netflix. Je l'ai terminé en une journée. If Wishes Could Kill. L'histoire suit plusieurs personnages dont les vœux les plus chers semblent pouvoir devenir réalité. Mais chaque souhait exaucé entraîne des conséquences inattendues, parfois dramatiques. Au fil de l'intrigue, les protagonistes sont confrontés à des dilemmes moraux, à des secrets enfouis, à des choix déchirants qui mettent à l'épreuve leurs convictions et leurs relations. Je ne peux pas vous en dire plus, sinon ce serait complètement vous spoil l'intrigue. Chaque épisode, chaque seconde est importante. Entre romance, suspense et éléments fantastiques, le drama explore une question centrale. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour voir votre plus grand rêve se réaliser? Le palais de l'Est. Alors celui-là, il m'a été recommandé par l'une de mes grandes sœurs. Je n'ai même pas terminé le K-drama, mais juste, il faut absolument que je vous en parle. Dans un palais royal frappé par une mystérieuse malédiction, des phénomènes surnaturels commencent à se multiplier. Le roi fait alors appel à Go-shun, chasseur d'esprits capable de voyager dans le monde des vivants et celui des morts, afin de découvrir l'origine du mal qui ronge le palais. Au cours de son enquête, il est accompagné de Sengang, une dame de la cour dotée d'un don qu'elle considère comme une malédiction. Elle peut entendre les voix des morts et communiquer avec les esprits. Ensemble, ils plongent dans des secrets enfouis du palais de l'Est, où fantômes, complots royaux et tragédies du passé sont intimement liés. Plus ils approchent de la vérité, plus ils découvrent que la malédiction ne touche pas seulement le palais. Elle est liée à l'histoire entière même de la famille royale et à des événements sanglants qui ont été cachés pendant des décennies. Ce n'est pas seulement une histoire de fantômes, c'est une tragédie royale, où les morts refusent littéralement de laisser le passé se faire